AMS Nautique vous est présenté par Beneva, Attache Remorque Québec, en collaboration avec Pomerleau les bateaux, Adrénaline Sport. Bonjour tout le monde, bienvenue à une autre émission de AMS Nautique. Encore une fois, nous aurons l'occasion de côtoyer de magnifiques plans d'eau tout au long de la saison. Nous vous parler des nouvelles technologies, les nouvelles embarcations. Vous savez, ça évolue très rapidement. Alors, ça promet. Demeurez avec nous. Cette semaine, à AMS Nautique, Marcel rencontre Michael Champagne de chez Pomerleau les bateaux pour faire l'essai sur le fleuve du bateau pneumatique N570 de la compagnie Brig. Steve Lépine d'Attache Remorque Québec nous explique la différence entre les freins hydrauliques et ceux électriques. Michael Champagne nous explique les bonnes pratiques d'usage sur les cours d'eau et Guillaume Ferland de BRP nous présente les nouveaux pontons Sea-Doo Switch. Michael, tu vas nous parler de pneumatique. En fait, aujourd'hui, Marcel, je te présente un très beau pneumatique. Je vais te parler de la marque Brig. Brig. C'est le modèle qu'on a là, devant nous. Effectivement, ce modèle-là, c'est un N570, donc pour 5,70 m. Dans la série Brig, c'est la série, on va dire, un petit peu plus rough country. Je veux dire quelque chose qui va donner un peu plus de côté militaire, côté un peu plus aventure. C'est des pneumatiques à coque rigide. Oui, on est pneumatique à coque rigide. On a une coque en fibre de verre, un peu comme la marque Zodiac qu'on a aussi chez Pomerleau les bateaux. OK. Puis on va avoir des angles d'attaque un petit peu plus agressifs, par contre, du côté de Brig. Donc, on va aller chercher un comportement vraiment intéressant. Ça vient d'où? Ça vient d'Ukraine. Ukraine. Oui, donc vraiment, là, on est ailleurs. Ils ont vraiment des bonnes maîtrises de technologie là-bas. Ils ont été chercher des ingénieurs militaires, ils ont été chercher des ingénieurs. Ouais, comme tu dis, ça a vraiment une touche militaire comme ça. Oui, ça a une touche aventure. Celle-là, ce qui est le fun, avec le ton, parce que moi, ce que j'aime de Brig, il faut que je t'en parle, c'est comment on peut personnaliser notre bateau. Celui-là, okay. c'est Yann-Éric qui a dit c'est ces couleurs-là qu'on veut. T'sais. Mais on peut aller chercher vraiment, là, on a été chercher des teintes là, de crème avec des bancs couleur rouge-vin, donc avec un peu burgundy. T'sais, on va vraiment le mettre à notre œil. Puis là, ça, c'est le 570, mais on a deux beaux modèles qui vont rentrer chez nous cette année, là, le N24, le N26. Oh, tu parles de 24 pieds, 26 pieds. Là. Des belles machines, des belles configurations, de l'espace à l'intérieur. Motorisation? Motorisation, on peut aller jusqu'à 300 HP, on peut aller du double motorisation. Celui-là, c'est comme le petit hot unit. Ça, on en vend plusieurs par année, 115 chevaux. On pourrait monter ça un petit peu plus, mais sur celle-là, c'est pas mal le maximum. Là. On était à 120 maximum pour ce produit-là. Donc, je vous dirais que tantôt, tu vas voir, là, quand on va sortir ça sur l'eau, là, ça se déménage. Là. En avant, est-ce que tu peux aménager en avant ou c'est standard comme ça? En fait, en avant, là, on a un bain de soleil qui est amovible. Donc ça, c'est intéressant pour un petit peu plus plaisant. Il ne faut pas oublier, les embarcations de nos jours, il faut que ça soit le plus versatile possible parce qu'on veut faire de la plaisance, on veut faire de la pêche, on veut faire de la plongée. Donc là, on va pouvoir ajouter des commodités comme le bain de soleil. La console, j'aime que tu le remarques, c'est une console qui est large. Donc les deux passagers vont être à l'abri du vent. Un passe de vent qui est sur le côté. Donc c'est sûr, on ne peut pas passer des deux côtés. Par contre, le fait qu'on élargit la console, ça va souvent donner plus d'agrément parce que toutes les personnes qui sont derrière vont être plus confortables. On parle d'une embarcation de combien de personnes? On parle de 9 personnes de capacité pour ce modèle-là. 9 personnes. C'est quand même du monde, 9 personnes là-dedans. Oui, bien, c'est reconnu. Hein? Un pneumatique, là, pourquoi on vend ça? Pourquoi que les gens aiment ça? C'est pas besoin d'avoir un gros camion pour tracter ça. C'est léger. On parle d'une embarcation qui est en bas de 500 livres. Ouais, si on prend juste le bateau, là, une fois qu'on a mis le moteur, tout ça, on va monter, mais on peut traîner ça avec un petit sport utilitaire. Puis, on a une capacité. On peut mettre... Tu sais, ceux qui font de la plongée aiment ça parce qu'il y a des équipements, tu le sais, tu en fais de la plongée. Les équipements, c'est pesant, tout ça. Donc, il faut pouvoir avoir une bonne capacité de charge. Ce que j'aime bien de ça aussi, comparativement à d'autres pneumatiques, c'est des prises à l'avant.
Ça, là, c'est quelque chose qu'on est toujours en train de se tenir après une corde ou quelque chose comme ça. Là, c'est vraiment une poignée. Donc, tu assures une certaine sécurité aux gens qui sont là. Il y a une place pour se tenir. Oui, bien, les prises sont bien faites, sont confortables aussi pour la main. Les prises au niveau aussi de la console, la partie arrière aussi. J'aime l'aménagement. On a une petite échelle à déploiement très facile. L'arche qu'on pourrait mettre un radar dessus ou réflecteur de radar. Il y en a qui vont même mettre un petit système de son là-dessus. C'est assez costaud. Il y a quand même beaucoup de rangements. Tu peux attacher de quoi pour faire du ski nautique? Oui, on peut attacher quelque chose pour faire du ski nautique. Il y a beaucoup de rangements aussi, au niveau de la console, au niveau du banc, au niveau du banc arrière, en avant aussi, avec notre puits d'encre. Vous savez, tu sais, on part à l'aventure avec ça, souvent. Oui, c'est l'aventure douce. Moi, la première qualité de ça, à mon sens, c'est insubmersible. C'est effectivement la grosse qualité. Insubmersible, extrêmement stable. On va pouvoir... Tu sais, pas besoin d'être un super navigateur pour partir avec ça, parce que en bout de ligne, peu importe du sens qu'on va prendre la vague, ça ne chavirera pas. C'est très, très, très stable. À part d'une déferlante, il n'y a rien qui vire ça. Ouais, sûr. Je vous dirais des fois ce que je dis aux clients, là, si vous réussissez à le virer, vous avez acquis des capacités spéciales. C'est un don. Ouais, c'est un don, exactement. Donc, c'est un pneumatique, là, la série Navigator, qui est vraiment intéressante. Là. Donc, je pense que ça vaudrait la peine qu'on aille à l'intérieur. Oui, on va faire ça. Allons-y. Michael, position de conduite, je peux conduire assis comme ça, mais dans mon cas, mettons qu'on approche, Marcel, on fait des approches. On peut se servir de notre dossier ici. Excellent. Ça sert comme de booster. Donc puis il y a une place, pose de pied. Exactement, tu as un repose-pied dans la console. Dans la console. Regarde les cadrans. Là, quand on construit un brick, c'est ce qui est le fun. Chez Pomerleau, on va l'équiper comme tu le veux. Là, présentement, on est en Yamaha, on a pris un 115, on a les cadrans numériques. On prend aussi le cadran single, le simple, avec un peu plus d'informations. On peut avoir les cadrans standards, mais si tu décides d'avoir un plus gros GPS, on peut se servir des connexions NMMA 2000. Il y a la place. Puis rentrer toutes les connexions, donc avoir un seul cadran central. Tout à fait. C'est comme ça qu'on va, ensemble avec le client, déterminer le besoin puis construire le bateau. Si tu prends un peu plus de temps par rapport à ça, peut-être que tu n'as pas besoin d'un système de son sur ton bateau, mais une autre personne va le vouloir. C'est là qu'on va pouvoir aller fixer le bon prix avec le client. C'est pour ça que le conseiller est important dans ces étapes-là. Parce que si tu arrives, toi, puis tu es un peu moins connaissant de l'embarcation, tu dis « Ah, j'ai vu des amis, il y avait ça en pneumatique, on trouve ça le fun, on va aller se promener un peu ». C'est sûr que s'il n'y a personne pour t'aiguiller, tu en es sur ton choix, le nombre de personnes à bord, le côté sécuritaire, le côté power aussi, parce que... Oui, vas-y. Passager, là, il peut faire la même chose que moi. Passager peut faire la même chose que toi. Tendons, à côté. C'est un peu... Regarde, c'est facile, je peux passer, là, j'ai mes souliers, je mets un pied sur le dedans. Regarde là l'espace, regarde ça comme c'est le fun. Donc là, actuellement, j'ai une belle vision, je suis protégé du vent, les intempéries, c'est sûr, en pneumatique, moi je le dis toujours, ça se peut que tu te fasses mouiller. Ben là! Par contre, c'est l'avantage. C'est ça, c'est fait pour ça. C'est le contact avec l'eau. Souvent, on fait du bateau, on perd... ça du plein air. Bien, du plein air, exactement. On perd le contact. Moi, tantôt, on va se promener. C'est le fun, là. On est proche de l'eau. Moi, c'est sûr que pour l'aventure douce, c'est l'appareil. Bon. Dans le fond, là, tu es dehors, tu es en contact avec la nature, tu vis l'environnement, puis tu n'es pas obligé d'aller vite. Non. Tu peux aller doucement, pas un gros tirant d'eau. Donc, tu peux faire des approches intéressantes un peu partout. Tu peux faire du lac, tu peux faire un plan d'eau comme le fleuve avec une embarcation comme ça, sans problème. Aucun problème. Tu es bien équipé, puis tu t'en vas avec ça, un bon radio, puis tu mets ce qu'il faut. Puis avec tous les équipements de sécurité, sans problème, les ceintures à bord. Il y a un bain de soleil en avant qui, tu dis, qui est amovible. Oui, en fait, le bain de soleil en avant, là, si tu regardes, facilité à passer, là, on a juste mis le coussin, c'est amovible. Puis en dessous, tu vois, là, on avait mis une veste. Puis ça nous donne du rangement. J'ai du rangement à l'avant en dessous, ou le puits d'encre. Même la partie avant, le coussin est amovible. Même ici, aussi tabarouette, quand même spacieux. Ça, j'aime bien ça aussi. C'est vraiment pratique. Tu veux mettre un déflecteur à bord, n'importe quoi. Tout est là. L'échelle. On s'en va essayer ça? Yes! Allons-y. En avant les braves, sauvons-nous les bleus. Cette chronique vous a été présentée par Pomerleau les bateaux, une entreprise familiale depuis 1966. Après la pause, Steve Lépine nous explique les systèmes de frein sur les remorques et les bonnes pratiques d'usage sur les cours d'eau avec Michael Champagne.
Bonjour tout le monde, je suis avec Steve d'Attache Remorque Québec. Bonjour Steve. Allô Marcel? Ça va bien? Très bien, merci. Steve, moi je vais apprendre des choses aujourd'hui. À toi fois je viens, tu me montres quelque chose, mais là, il y a de quoi qui m'intrigue depuis longtemps. Allons-y. Les systèmes de frein électriques, les systèmes de frein hydrauliques. En tout cas, là, dans le moment, on a des contrôleurs de frein électriques Exactement. Ça, on installe ça dans le véhicule. dans le véhicule. Oui. Puis ça sert à quoi? Si je pèse sur le piton, je vois ça qu'il y a des chiffres qui apparaissent. là. Ici, ça va nous indiquer la puissance de freinage qu'on va pouvoir régler avec la roulette. OK, donc, je peux l'ajuster à la puissance de freinage. Au moment où je mets le pied sur la pédale, il va sortir tant de Tant force. d'ampérage, exactement. Ça, C'est l'ampérage qui va Tous varier. les freins électriques fonctionnent avec un contrôleur de même à l'intérieur de l'auto? Oui, ça, c'est un contrôleur intelligent. Donc, lui, il va s'ajuster à votre freinage. Si vous freinez doucement, ça va freiner doucement. Plus qu'on va freiner, il va envoyer plus de signal, puis il va freiner plus fort. On peut-tu voir l'installation de Bien ça? sûr, suis-moi, Marcel, je vais te montrer ça. On s'en va voir ça. Ça, c'est pour freiner manuellement, la planche ou mon doigt. Ou si tu freines sur la pédale, Il va freiner proportionnellement avec la pédale. C'est-à-dire qu'il va freiner doucement si tu freines doucement. Tu sais, là, ça monte doucement. OK. Plus tu vas freiner, plus il va envoyer de signal en arrière, puis ça va freiner plus fort. Clenche au fond. Lâche. Clenche au fond. c'est... Là, on a vu un frein électrique. J'aimerais ça savoir la différence. Tu peux m'en montrer un. Hydraulique versus électrique. Oui, suis-moi, Marcel, je vais aller te montrer ça Yes. dans l'atelier. Ça, c'est ça un frein hydraulique. C'est exactement ça, Marcel. Ça fonctionne comment, ça? Ça, c'est un activateur hydraulique. C'est que quand on va freiner avec le véhicule, il va avoir une pression hydraulique qui va faire freiner notre remorque. La pression, c'est le poids du véhicule qui fait la pression? Oui, quand le véhicule freine, bien ça ici, c'est porté à rentrer à l'intérieur. Donc, il y a un mètre cylindre ici. Il y a un jeu de ça ici. Oui, C'est ça là, qui va rentrer avec un cylindre hydraulique exactement. qui, lui, envoie de la pression D'un roue dans les roues. qui fait freiner la remorque. Puis c'est ça. Donc, si ça freine sec, le poids pousse fort, ça freine fort. Exactement. Plus qu'on freine, plus qu'il y a une pression, plus ça freine fort. OK. Donc, ça... Fait que ça demande un entretien. C'est important que ça soit vérifié. faites ça ici? Oui, on fait ça ici. C'est important que ça soit vérifié parce qu'il y a des composantes mécaniques là-dedans. OK. Oh, bien, c'est sûr. C'est comme une suspension d'auto. C'est un choc que tu as dans ça, donc... Faut que ça soit entretenu. faut que le cylindre soit entretenu. Faut que ça soit Faut vérifié, l'huile- entretenu. Faut Fais-tu qu'il- une vérification d'huile dans Oui, ça? on check toujours le niveau d'huile dans le réservoir ici. Tu as un niveau d'huile dans ça? Ouais. Puis l'huile, c'est de l'huile... C'est de pour l'huile ça? hydraulique. L'huile, c'est exactement Exactement pour ça. pour ça. OK. Tandis que quand on y va avec des freins électriques, comme le contrôle qu'on a vu tout à l'heure dans le véhicule, ben c'est un aimant qui va venir coller au fond du drum OK. qui va faire étirer les bandes pour la freiner. Qu'est-ce qui est mieux, hydraulique ou électrique? Les deux, c'est très bon, c'est des principes différents. On voit plus souvent de l'électrique. C'est vraiment les remorques à bateau, eux autres, ils sortent toutes avec des freins hydrauliques. Pourquoi? Parce qu'ils vont dans l'eau, puis il y a moins de fil, puis il y a moins de chances que ça Pas brise? nécessairement, mais c'est aussi parce que avec des freins hydrauliques, tu peux piner ça sur n'importe quelle voiture, la remorque va freiner. Tandis que si on a des freins électriques sur la remorque, Ça te prend des ça prend connexions. le contrôle de frein électrique dans l'auto absolument. OK. Fait que OK. si, mettons, la personne a 2-3 véhicules, ça va y prendre 2-3 contrôleurs de frein électrique dans chacun des véhicules. Tandis que là, hydraulique, n'importe ça, qui peut le n'importe piner, il va quel. avoir toujours des des freins freins sur la sur la remorque. Exactement. Steve, merci beaucoup. J'ai vu vraiment la différence entre un frein électrique, frein hydraulique. Pourquoi c'est avantageux d'un frein hydraulique? Parce que un On peut le véhicule... mettre sur plusieurs véhicules. Merci des infos. À la Ça me fait prochaine. plaisir, Marcel. Thank you. Ce segment d'émission vous a été présenté par Attache Remorque Québec, les plus belles boules en ville. J'ai décidé de m'adresser à vous aujourd'hui pour aider les gens qui n'ont peut-être pas eu la chance d'avoir le service privilégié qu'on offre chez Pomerleau les bateaux quand on va faire nos essais à l'eau avec les clients, de dire « Hey, on s'en va sur l'eau, on vous explique comment ça se passe dans le monde du bateau, les quelques règles de courtoisie, surtout ceux reliés au domaine du sport nautique. » Puis là, je parle du sport nautique. Par contre, sachez tout le monde que c'est des règles qui s'appliquent à tous. Donc, le but, c'est de ramener un petit peu, parce que le code de la route, tout le monde le connaît. Le code de l'eau est un petit peu moins connu, un peu plus facile d'accès. Donc, je voulais vous reparler de ça aujourd'hui. Donc, première chose, pour moi, qui est important, quand on arrive sur un lac avec un bateau nouveau ou qu'on arrive comme nouveau résident, informez-vous comment le point d'eau est divisé. Par exemple, quand on arrive avec des beaux bateaux comme les Mastercraft, comme ceux-là, c'est des bateaux de sport nautique. On veut faire une super de belle vague, on veut triper derrière le bateau, on veut que ça soit sécuritaire, mais on veut aussi respecter les autres riverains qui sont sur le même plan d'eau. Souvent, sur les plans d'eau, ce qu'on va voir, nouvellement arrivé depuis, je vous dirais, peut-être 4-5 ans, c'est des endroits qui vont être appelés No Wake Zone. Vous allez voir des grosses bouées jaunes ou oranges qui sont dispersées au long du rivage. Ces endroits-là, c'est pour protéger, en fait, les résidents qui habitent près de l'eau
Parce que si on arrive avec notre gros bateau de sport nautique, puis qu'on fait la vague, puis qu'on dérange les gens, on va être un petit peu moins apprécié sur le plan d'eau. Puis là, je parle en fait du bateau de sport nautique, mais il est vrai aussi que certains bateaux de plaisance, si on se prend trop près des quais, à très basse vitesse, un bateau de plaisance peut faire une aussi grosse vague, peut être aussi dérangeante. Donc le no-wake zone, c'est important de respecter ça. Ça a été mis en place, excusez-moi, à cause des bateaux de sport nautique, mais je vous dirais qu'à force d'être sur les plans d'eau et différents plans d'eau, je vois que cette règle-là, en fait, s'applique à tout le monde. Quand on va faire du sport nautique, je parle beaucoup là, de wake surf parce que c'est la grosse mode depuis quelques années. Ces bateaux-là, vous savez, sont tellement performants, sont le fun, on peut tout modifier notre vague en arrière, on va avoir beaucoup de plaisir. Par contre, bien, on a une responsabilité qui vient avec ça parce que cette grosse vague-là peut être un peu plus tannante pour d'autres résidents, pour les gens qui, eux, ne sont pas du tout dans ce mode-là. Donc, quand on fait le surf, ce qui est important, c'est d'utiliser, parce que vous savez, là, la vague est seulement d'un côté du bateau. En fait, la plus grosse vague, celle qu'on surfe. Donc, essayez toujours de garder cette vague-là plus vers le large plutôt que vers le rivage. Donc, c'est facile quand on navigue, tout simplement aller dans le sens que la vague n'ira pas taper vers les quais, si vous me permettez l'expression. On va faire plus des allers-retours. Ça, c'est découlé du monde du wakeboard parce que quand on fait un aller-retour, souvent on rentre dans notre sillon, et en ski nautique aussi, c'est la même chose. On rentre dans notre sillon, donc on élimine un peu les autres vagues qui vont arriver de d'autres embarcations. Donc, prenez le temps de regarder un peu quand vous arrivez sur le plan d'eau, comment ça se passe, plutôt que de faire des grands ronds, tourner en rond, puis là, faire une espèce de bouillon à l'infini sur le lac. Là, maintenant, je m'adresse aux gens qui font la moto marine. C'est super le fun de sauter les vagues des bateaux de sport nautique. Par contre, c'est pas ça l'objectif. Soyez prudents, regardez ce qui se passe parce que des fois, la corde est beaucoup plus longue qu'on pense. Ça peut être un pneumatique qui est au bout de la corde, ça peut être un skieur, ça peut être un planchiste. Donc, de venir essayer de sauter la vague d'un bateau de surf, c'est pas du tout une action à poser, à mon avis. Prenez le temps, gardez le côté sécuritaire pour avoir du plaisir durant l'été. Autre chose, bien, quand vous arrivez sur un nouveau plan d'eau, informez-vous. Est-ce qu'à cette descente-là, est-ce qu'il faut laver le bateau? Est-ce que vos ballasts ont été bien drainés pour être sûr qu'on ne contamine pas les nouveaux plans d'eau? Donc, tout ça, c'est des petites pratiques qu'il faut être sensible. C'est sûr que quand on achète un bateau, premier bateau, qu'on n'a pas la chance d'avoir une expérience de concessionnaire, peut-être qu'on ne saura pas expliquer ces petites choses-là. Puis, sans le vouloir, on ne va pas visiblement suivre le code d'éthique sur l'eau. Donc, juste de vous informer. Puis, c'est un peu ça le but de la chronique aujourd'hui, de dire qu'est-ce qui est la bonne pratique quand on a des beaux bateaux comme ça puis qu'on veut continuer à avoir un accès à tous les beaux plans d'eau du Québec. Donc, c'est le respect, la sécurité, puis, vous allez avoir beaucoup de plaisir. Cette chronique vous a été présentée par Pomerleau les bateaux, une entreprise familiale depuis 1966. Au retour de la pause, découvrez les nouveaux pontons Sea-Doo Switch. Je suis présentement avec Guillaume Ferland. Bonjour, Guillaume. Salut, Marcel. Guillaume, pour BRP, quelles sont tes fonctions? Je suis leader commercial pour le Canada. Leader commercial pour le Canada. Directeur des ventes. Puis tu nous arrives avec une très bonne nouvelle. Absolument. Une nouveauté. Oui, c'est le Sea-Doo Switch. On a notre premier modèle ici, notre modèle d'entrée de gamme, modèle de 13 pieds, qui se veut un modèle pour démocratiser le sport puis rendre le sport encore plus accessible et rajeunir la clientèle aussi. Donc, ça s'adresse à une clientèle plus jeune que ce qu'on retrouve habituellement sur des pontons. Absolument. On voit une tranche d'âge, peut-être plus de 29 à 45 ans environ, qui a le goût d'aller sur l'eau, qui n'a pas nécessairement une propriété sur le bord de l'eau, parce qu'on sait que c'est de plus en plus dispendieux, mais qui a vraiment envie d'aller s'amuser puis prendre du plaisir sur l'eau avec des amis ou la famille. D'entrée de jeu, là, premier coup d'œil qu'on retrouve là-dessus, le design est vraiment différent de ce qu'on est habitué de voir dans les pontons. Bien, c'est pas, on va prendre l'expression, c'est loin de faire pépère, hein? On s'entend là-dessus. Mais on a une équipe de design à Valcourt qui est à la fine pointe, qui est toujours en train de pousser les limites, non seulement des technologies, mais aussi du design. C'est pour ça qu'on a des lignes qui sont vraiment belles. Puis on a naturellement l'ADN de BRP qu'on peut retrouver sur la plupart de nos véhicules. Donc, ça nous ressemble. Guillaume, il y a combien de coques sur un ponton comme ça? On a, Marcel, sur nos 3 différents modèles de longueur, 3 coques sur le bateau.
Donc, ça assure une stabilité, là. Oui, ça assure une stabilité, mais ça assure aussi un niveau de performance parce qu'on marie l'enthousiasme, le sport et à la fois la stabilité. Fait que c'est bon, c'est le meilleur des deux mondes, en fait. Il y a quelque chose qui m'intrigue beaucoup. Oui. Et en fait, il y en a plusieurs, mais il y en a une, entre autres, qui Oui. saute aux yeux. Oui. C'est la console. Oui, absolument. On est allé avec quelque chose de très naturel, un volant tout à fait intuitif, 2 petites manettes, pas de levier, pas de différentes manœuvres à accomplir, ce qui rend le véhicule très, très, très facile à conduire, en fait. Après la première randonnée sur l'eau, quelques minutes, on est déjà très à l'aise avec le pilotage du véhicule. Tu me diras si je fais erreur, mais je trouve que ça fait motoneige, ça fait si doux. Ça fait même vers Spider. Bien, ce qu'on aime dire, là, à la limite, là, ça fait même vélo. Puis on s'entend que tout le monde est capable de piloter un vélo avec un guidon. C'est très naturel, très intuitif. Mais oui, ça s'apparente aussi à la motomarine, à la motoneige. Puis tu sais quoi? C'est le seul ponton sur l'eau de toute l'industrie qui a un système de frein et un neutre qui rend le véhicule parfaitement stable sur l'eau, qui rend les accostages aussi beaucoup plus faciles. Je regarde aussi, tu as des banquettes qui peuvent être un lit solaire en avant. Il y a des possibilités de l'aménager. Bien, ce qu'on voulait faire, là, c'est imposer absolument rien à personne dans le bateau. Ce qui fait que si tu regardes le système de tuiles, bien, on peut configurer notre bateau de la manière qu'on a nos besoins, pas juste quand on l'achète, la journée qu'on l'utilise. Parce que dépendamment des gens que tu as à bord. Bien, si on a des jeunes... comme activité. Oui, exactement. Si on décide de pêcher, si on décide de recevoir puis d'avoir un petit peu plus une journée relax, ou si on décide de partir à l'aventure, bien, tout ce qu'on a à faire, c'est utiliser les fonctionnalités du bateau, moduler nos blocs, nos bancs, nos sièges, puis on profite du véhicule au maximum. Fait qu'on n'est jamais contraint de dire « Ah, mais là, c'est ce que j'ai acheté, il faut que je vive avec ». Du tout. On reconfigure dans l'espace de quelques minutes, puis on part à l'aventure selon nos besoins de cette journée-là. Guillaume, je regarde le ponton, le bimini est installé. Est-ce Ouais. qu'il peut rester en place quand le ponton se déplace? Absolument. À pleine allure, si on veut. À pleine allure. À pleine allure, a été construit pour supporter les charges de vent, que ce soit à basse vitesse naturellement, mais aussi là, à vitesse maximale. L'arche est solide en plus, ça fait très rigide quand même. C'est fait solide, puis en faisant une blague, ça n'a pas l'air d'une tente de mauvaise qualité Non, qu'on a acheté. Ça a vraiment l'air solide. Puis le design aussi est fluide, puis c'est pas un ajout, là. Ça fait partie du design du véhicule, ça fait partie des lignes du véhicule. Puis les piliers qu'on a utilisés ne sont pas utilisés par hasard si on veut vraiment créer non seulement un beau ponton, un bon ponton, mais un ponton qui a un design logique du point A au point B. Un modèle comme ça, c'est quelle longueur? On parle d'un modèle d'entrée de gamme de 13 pieds. On a un modèle de 18 et de 21 pieds quand on considère les plateformes de baignade à l'arrière. Les espaces de rangement là-dessus? Plus que tu en as besoin. Partout où est-ce qu'on a un siège, nos tuiles, on a de l'espace de rangement parce que ça fait partie du plaisir sur le véhicule. On ne veut pas être encombré par un sac à dos, une glacière, n'importe quel matériel. Tout est fait de façon à ce qu'on peut ranger nos choses, profiter, puis quand on arrête, bien, on peut sortir nos choses puis profiter de la plage ou de l'endroit où on s'est amarré. Maximum de personnes qu'on peut avoir à bord? Dans ce véhicule-là, on parle de 5 personnes à bord, confortablement à bord aussi. Oui, c'est spacieux. Oui, c'est très spacieux. Fait que modèle de 5, 7 ou de 9 personnes à bord, dépendamment des longueurs qu'on a. Puis la motorisation de ça? Motorisation, 2 choix de motorisation dans le 13 pieds, 100 chevaux, 170 chevaux, 5 passagers à bord. 5 passagers, 160, 170, ça veut dire qu'on peut traîner un tube en arrière Absolument, sans problème. Là. Sans problème. Puis la beauté, c'est qu'on n'a pas d'hélice à l'arrière, hein, on se rappellera ça. Ouais. Fait que pour la sécurité, les gens qui sautent à l'eau, paix d'esprit. Super, on va essayer ça? Absolument. Excellent, allons-y. Yes. Là, vraiment, ce qui me surprend le plus, là, agréablement surpris, c'est la facilité de conduite. Ça ne demande pas vraiment d'habileté spécifique. Non, puis tu vois, Marcel, je t'ai demandé de partir du quai. C'est Oui, une tout à fait. embarcation que tu connaissais pas. J'étais totalement en confiance que tu allais être capable de, même si on était entre 2 bateaux, qu'avec les fonctionnalités qui sont très, très simples, que tu allais être capable avec un minimum là, de coaching, que tu allais être capable de sortir du quai. Puis comment tu as trouvé ça? Ah non, c'est incroyable. Comme tu dis, c'est comme n'importe quelle chose. Il y a une adaptation, mais ça prend 3 minutes. 3 minutes. Si tu as déjà un peu d'expérience, si tu n'as pas d'expérience, avec quelqu'un qui se connaît, on te montre ça dans le temps de le dire.
Oui. L'important, c'est pas de mouvement brusque. Hein? C'est ce qu'on a vu. Puis sur l'eau, il faut se donner toujours un temps de réaction. Mais ça fait le travail. Je suis agréablement surpris. Ça se comporte exactement comme une moto marine. Oui, surtout dans le modèle 13 pieds. Là. Il est très, très, très proche d'une moto marine. En fait, encore une fois, un ponton avec un cœur de skidoo, mais un gros cœur de skidoo dans un 13 pieds. Puis avec le triporté, le mode sport qu'on peut avoir avec ça, qu'on peut enclencher très facilement, bien là, on vient avoir beaucoup de plaisir sur l'eau. Là, on peut tourner sur soi-même, on peut... faire des figures, on peut faire des figures, s'amuser, puis tout le monde peut en profiter. C'est facile à conduire. On va essayer ça. Absolument. Cette chronique vous a été présentée par Sea-Doo. Vivez la vie Sea-Doo. Et par Adrénaline Sport, pour un été en toute liberté. Merci d'avoir été des nôtres. C'est un beau privilège pour moi d'avoir l'occasion de vous apprendre des choses. J'espère que vous avez aimé ça. Vous savez, quand on est en contact avec la nature, avec les plans d'eau, quand Galerno est présent, c'est une formule gagnante. À la prochaine pour une autre émission de AMS Nautique. Pour revoir nos émissions, rendez-vous sur notre site télémag.tv. AMS Nautique vous a été présenté par Pomerleau les bateaux et par Adrénaline Sport.